Salut à tous. Alors la vidéo que je fais aujourd'hui, on va bosser sur cette Chrysler 300C. Donc elle a un petit souci de charge. Après examen, en fait, l'alternateur a rendu l'âme. Donc voilà, ça c'est des choses qui arrivent. Donc on va voir comment le remplacer là-dessus. Alors c'est une opération que je connais très bien pour l'avoir fait une paire de fois. Et croyez-moi là-dessus, c'est pas une mince affaire. Puisque le manuel d'atelier préconise de le sortir par en dessous en déposant le berceau moteur, ce qui implique qu'il faut enlever les supports moteurs, mettre une grue pour tenir le moteur. Enfin, c'est une opération assez lourde. Je l'ai fait 2-3 fois par en dessous, peut-être même plus. Ouais, j'ai dû le faire même plus par en dessous. Et en fin de compte, il s'avère qu'on peut le sortir par au-dessus aussi. Ça nécessite beaucoup plus de démontage que par en dessous, mais ce sont des opérations beaucoup moins lourdes. C'est que des petites pièces qu'on démonte avec de l'outillage basique. Donc il n'y a pas besoin de tomber le berceau, il n'y a pas besoin de soutenir le moteur. On peut le sortir par au-dessus. Et niveau temps, en fait, c'est exactement pareil. Il faut savoir que là-dessus, si vous faites ce genre d'opération, c'est au bas mot, c'est 4 heures. Il y a 4 heures de boulot pour changer l'alternateur. De plus, si vous le sortez par en dessous, en enlevant le berceau et en le remontant, forcément, vous allez bouger un petit peu le berceau, puisque le berceau, il peut bouger autour de ces 4 vis de fixation. Et comme les bras de suspension, la triangulation est fixée sur le berceau, ça va influer sur votre géométrie. Donc souvent, après avoir fait cette opération, j'entends bien par en dessous, vous vous retrouvez avec le volant légèrement de travers, puisque en fait, vous avez bougé le berceau. Et comme la crémaillère est fixée sur le berceau, ben, en fait, vous avez tout déréglé. D'où l'intérêt de le faire par au-dessus. C'est pour ça, dans cette vidéo, je ne vous montre pas la procédure par en dessous, je vais vous montrer la procédure par au-dessus. Il y a énormément de boulot, j'ai assez jacté, donc on perd pas de temps et puis on attaque. Allez hop, donc voilà comment ça se présente une fois le capot levé. Donc on a le crash moteur, celui-là il est juste clippé. Donc voilà, on le déclippe, on met ça de côté. Et voilà comment ça se présente. Par contre, je vais prendre une lampe. Hop. Voilà. Donc là, on est en face du moteur. Voilà, donc c'est un V6. Et l'alternateur, il est tout en bas, tout au fond là, juste en dessous de l'appui de jauge. Du puits de jauge, pardon. Est-ce qu'on peut le voir? Hop, je descends. Voilà, il est là, au bout. Je suis en train de taper dessus avec mon petit doigt magnétique là. Donc, pour y accéder, bah, il faut enlever ce petit résonateur, il faut enlever le boîtier de préchauffage, il faut enlever le boîtier papillon. Il y a le capteur de pression d'admission là en dessous aussi. Il y a différents supports qu'il faudra enlever à l'aveuglette, puisque comme le moteur il est en V, les vis elles sont en dessous. C'est tout au toucher, hein, on voit que dalle. Et là on aura accès à l'alternateur, on pourra enlever les deux vis hautes, on aura accès à la connectique. Pour enlever la connectique, bien sûr, il faudra débrancher la batterie, bon ça on y reviendra. Et il y a les deux vis basses de l'alternateur, celle-là normalement on devrait pouvoir y accéder par en dessous. Et ensuite on devrait pouvoir dégager l'alternateur par le haut. Je l'ai déjà fait donc je sais que c'est faisable. Pour enlever l'alternateur, bien sûr il y a la courroie qui passe dessus. Alors la courroie, hop, c'est ici que ça se passe. Donc il faut enlever la tubulure d'admission. Il y a là en bas, est-ce qu'on le voit là? Je vais mettre mon machin dessus là. Il y a un résonateur qu'il faut supprimer. Enfin supprimer, qu'il faut démonter. Et à l'arrière, il y a le tendeur. Donc il y a, comme dit, il y a énormément de travail. Donc je vous le dis direct, hein, tout ça, ça ne tiendra pas dans une seule vidéo. Donc il y aura une série de vidéos là-dessus. Hein. Je ne peux pas faire une vidéo de 4 heures. Hein. Et encore, quand je dis 4 heures, quand je le fais seul, il me faut 4 heures. Donc là, en filmant, je pense que ça va prendre bien le double. Enfin bref. Donc je récapitule. Conduit d'admission, résonateur, le tendeur à l'arrière. Ensuite, de ce côté, le résonateur ici. Module de préchauffage juste ici. Le boîtier papillon là en dessous. Divers supports sont de pression d'admission. Et ensuite, on accède à l'alternateur.
Je crois que j'ai fait le tour. Alors, je vais chercher de l'outillage et puis ben, on attaque. Hein. Bon, allez hop, c'est parti. On va commencer par le conduit d'admission. Donc celui-là, il a subi une petite modification. Il a été mis en place ici un manchon en silicone. Ça, c'est une astuce bien connue des possesseurs de ce genre de véhicule, puisque le conduit d'origine n'est pas très étanche à ce niveau-là. Et ça engendre des fuites qui coulent sur le moteur, des papillons de collecteur d'admission. Enfin bref, on rentre pas dans le détail. Donc il y a ici un manchon en silicone. Donc qui tient avec un collier. Hop. Juste à desserrer. Il y en a un second ici qui vient du reniflard. Voilà, en temps normal, il y a un clip ici. Voilà, là, il n'y est plus. Et est-ce qu'on le voit? Si je me tourne un petit peu, voilà. Le collier ici qui donne sur la boîte à air. Pareil, donc là, on peut le déboîter. Hop, je déboîte le reniflard et on peut sortir notre tubulure d'admission. C'est déjà un bon début. On y voit déjà plus clair. Voilà. On a maintenant un visuel sur notre résonateur, donc qui est la grosse pièce en plastique ici. Elle est fixée sur la tubulure en aluminium ici, donc via une petite bride et une vis ici. C'est du Torx. Et en dessous, il y a une durite d'intercouleur qui est emboîtée dedans. C'est un système à clip. Alors là, je peux pas descendre avec la caméra, mais c'est très facilement visible. Il y a une sorte de sécurité, un petit clip métallique avec une encoche qu'on peut passer un tournevis dedans pour le tirer en arrière afin de le déverrouiller. Donc je vais le faire et puis une fois qu'il sera entièrement démonté, je vous montrerai comment ça se présente exactement. Voilà. Et une fois que ça c'est fait, on peut déboîter la durite. Hop, donc là je l'ai enlevé. J'ai la caméra qui m'emmerde un petit peu là. Mais... hop, on va essayer de passer la main quand même. Sinon, hop, je vous décale un petit peu. C'est nul, hein, vous voyez pas grand chose, hein, c'est tout sombre là en bas. C'est tout sombre et c'est tout étriqué. Pour ça, c'est une opération qui prend énormément de temps. C'est pas que c'est compliqué en soi, mais il y a un énorme manque de place en fait. Hein. Voilà, le clips là, je l'ai carrément enlevé. Donc voilà comment ça se présente. Donc on peut passer le tournevis ici et le dégager entièrement. C'est ce qu'il y a de plus simple pour pas trop s'emmerder. Et logiquement après, si c'est pas coincé comme chez moi, comme dit, hein, c'est pas que c'est dur, hein, mais c'est le manque d'accessibilité. Ah voilà, donc là, j'ai pu déboîter ma durite. Est-ce qu'on arrive à le voir? Voilà, elle est là. Donc on la déboîte et on la laisse juste en arrière. Hein. Rien de compliqué en soi. On va maintenant attaquer la bride du haut. Je vais chercher les outils. Hop, me voilà de retour. Donc il s'agit d'enlever la petite vis qui est juste ici. Donc ça c'est une petite vis en Torx. C'est du Torx 20. Elle n'était pas très serrée. Bon, c'est pas très grave. Elle tient une petite patte. La vis elle est prise dans du plastique, hein, donc elle est très courte. Voilà, je l'ai déjà enlevé. La vis. Et là on peut dégager. Ça c'est très gras en fait, ça m'énerve parce que je suis en train de me crader les doigts et j'ai pas encore mis de gants. Je crois que je vais couper 2 secondes, mais hop, reste parmi nous. Oh là! Où c'est qu'on était? À peu près ici, hein. Je vais me laver les mains puis je vais mettre une paire de gants. Putain! Voilà, comme ça devrait aller mieux. On s'y connaissait là, voilà. Et là, il y a une petite patte
qu'on tire. Hop, voilà, c'est une bride. Donc il prend dans le résonateur à travers des encoches de la tubulure. Donc ça c'est pareil, on met de côté. Donc maintenant la tubulure en haut elle est enlevée, la tubulure en bas elle est enlevée. On peut maintenant s'attaquer à la dépose du résonateur. Donc celui-là il tient avec deux vis. Il y en a une ici, juste en dessous de la courroie. C'est du Torx inversé. Et il y en a une seconde qui est en dessous. Alors soit on y accède par au-dessus à la beuglette, au toucher. Soit on y accède par en dessous, du fait que moi j'ai le pont. Du coup, je pense que je vais peut-être y accéder par en dessous. Donc, je vais peut-être faire même celle-là en premier, comme ça je serai moins emmerdé. Et après, il suffira d'enlever celle-ci. Et on devrait pouvoir enlever le résonateur. Donc là, je vais lever la voiture, enlever la protection moteur en dessous, donc qui tient avec 4 vis de 10. Hein, ça, je vais pas le filmer. Je regarde si on a accès à cette vis, je vous montre et je reviens vous dire. Là, je vais travailler un petit peu hors caméra, histoire de gagner un petit peu de temps. Il n'y a pas besoin de filmer le lever de voiture et la dépose du cache plastique en dessous. Donc je fais ça et je vous reprends. Vérification, on n'accède pas du tout à la vis de en dessous, par en dessous. J'ai déjà enlevé le cache, je pensais que j'allais y arriver, ben non, j'y arrive pas. Donc on est obligé de le faire par au-dessus. Donc là, quand on va y aller au toucher, en fait, on va sentir deux vis. Il y a une vis qui rentre comme ça dedans. Donc, qui tient le support, qui tient le résonateur, qu'il faut enlever si jamais on enlève la courroie, ce qui n'est pas notre cas à nous. Donc, il y a une vis qui est comme ça. Et la vis qui tient le résonateur, elle vient par au-dessus et elle descend comme ça dans le support. C'est tout au toucher, hein, donc faut pas vous planter de vis. Si vous enlevez celle qui est comme ça, bah forcément, votre résonateur, lui, il ne bougera pas. Donc c'est bien une vis qui descend par au-dessus, qui est comme ça. C'est du Torx inversé et c'est du E10. Et puis ben on y va au toucher. Comme dit, il n'y a pas beaucoup de place. Voilà, là je l'ai eu. Et je suis en train de la desserrer. Bien sûr, comme d'hab, elle ne s'enlève pas à la main. Bon, je n'y arrive pas à la main. Le cliquet, lui, c'est trop mou pour qu'il cliquette. Donc, il faut que je cherche mon cliquet rotatif. Ah. Quand je vous dis que c'est galère. Donc là, c'est pareil pour ce genre de travail. C'est bien d'avoir un cliquet comme ça, où en fait, on peut tourner le manche. On peut cliqueter comme ça, et on peut cliqueter comme ça. Où est-ce qu'elle est cette vis maintenant? Voilà. Ah, du coup, ça va nettement mieux. Hop. Et de une. La seconde, comme expliqué tout à l'heure, elle est au-dessus. Elle est juste ici. Celle-ci, elle est quand même plus accessible. Voilà. Alors je sais, vous voyez pas grand chose, hein, mais c'est tout étriqué. Il n'y a pas le choix, c'est comme ça. Et là, c'est pareil, celle-ci, quand elle s'enlève, faut faire attention de ne pas la perdre. Parce que si elle tombe derrière une poulie, il y a énormément de poulies sur ce véhicule. La courroie, elle fait plus de 2 mètres. Donc si on perd la poulie là derrière, la vis,
c'est un petit peu galère. Donc maintenant, normalement, notre résonateur doit pouvoir s'enlever. Je sais qu'on devrait être emmerdé pour le sortir à cause de cette durite. Mais logiquement, ça y va. Pareil, en le déboîtant de la durite métallique, il faut faire attention puisqu'il y a, un joint. Il y a un joint torique qu'il s'agit de ne pas perdre. Je finis ça et après je vais aller me laver les mains et je mettrai des gants parce que c'est hyper gras. Voilà. Hop. Et maintenant c'est de nouveau le bordel pour le sortir. C'est par où comment on passe. Voilà. Et voilà le bestiau. Je le pose là. On fait une petite vue en gros plan. Donc une première vis ici, donc celle qu'on vient d'enlever. Et la seconde, donc il est fixé comme ça. Elle est là, voilà. Donc vous voyez comment elle est prise. Donc la tête vers le haut. Le résonateur est comme ça. La vis elle est derrière là, dans ce trou là. Et quand on l'enlève, donc pareil ici le joint torique, à faire attention à ne pas perdre. Hop, je coupe 2 secondes, je vous reprends. Allez hop, on fait juste une petite parenthèse vite fait sur la fixation de la durite basse au niveau du résonateur. Donc qui tient avec ce petit clips là que je viens de remettre en place. Donc, vous voyez, il y a le collier, il revient ici. Et il emprisonne la durite. Elle est accrochée derrière via un décrochement en haut et en bas. Et pour le débloquer, c'est ici. Donc je sais pas comment que je vais vous montrer. Si on tire là-dessus, vous allez voir le décrochement là, en fait, il remonte. Voilà, et ça libère la durite. Alors logiquement, on peut l'accrocher. Voilà. Là, il est accroché dans un cran, donc il est en position déverrouillée. En bas, pareil. Mais quand la pièce est en place sur le véhicule, c'est pas trop évident. Donc moi, ce que je conseille, c'est de le déboîter entièrement. Hein. Vous passez votre tournevis et le clips, vous le déboîtez entièrement. Au moins, vous êtes sûr que vous ne resterez pas accroché. Donc voilà pour la petite parenthèse sur cette durite. Donc on retourne sur la bagnole. Donc voilà de nouveau sur la voiture. Donc maintenant, on va déposer la courroie. On va pas la déposer entièrement, hein. On va juste l'enlever d'une poulie, histoire qu'on puisse la dégager de l'alternateur. De toute façon, il reste la bride ici. Donc de toute façon, la courroie, on ne peut pas l'enlever entièrement, sinon il faudra enlever cette bride-là. Pour détendre la courroie, le tendeur, il est juste ici. Et pour le détendre, il y a une empreinte ici en 17-12 pans. Donc il vous faut impérativement une douille en 12 pans. Sur le tendeur, vous avez bien une flèche qui vous montre que il faut aller en sens anti-horaire pour desserrer. Et n'y allez pas avec ça, vous n'aurez pas assez de force, il vous faudra un bras de levier assez conséquent. À moins que vous avez un bras de levier sur lequel vous pouvez mettre une douille, chose que moi je n'ai pas encore. Il faudra que j'achète un de ces 4. Hop, voilà. Et là, je sais, on voit rien, mais bon, c'est comme ça. On desserre. Et puis je vais l'enlever de la poulie du compresseur de clim là. Zut, ça ne marche pas. C'est trop tendu. Donc je pourrais l'enlever de... Ah, il y a une poulie folle juste ici. Ah voilà, là ça va beaucoup mieux. Donc juste au-dessus du tendeur, il y a une poulie folle. Donc je l'ai enlevé de là-dessus, quoi. Ça ne suffit pas. Ah zut. Bah, je vais l'enlever du tendeur, hein, tout simplement. Voilà. Là, ça suffit.
faire compliqué qu'on peut faire simple. Est-ce que je peux vous montrer? Voilà, donc ma courroie qui se promène là, donc qui a enlevé du tendeur. Donc je laisse tout comme c'est, elle suit son cheminement normal. Donc on en a fini avec la courroie. On peut attaquer maintenant de l'autre côté. Donc tout ce qui est ici pour la dépose de l'alternateur. Bon ben on va s'arrêter ici pour cette première vidéo. Donc là on a déposé la courroie, on a fait place nette. Donc dans la vidéo suivante on attaquera à proprement dit la dépose de l'alternateur. Donc en attendant, si cette vidéo vous a plu, mettez un pouce en l'air, c'est sympa, ça fait plaisir. Pensez à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. N'oubliez pas d'activer la cloche afin d'être notifié de la sortie des prochaines vidéos. Et comme d'hab, hein, tous les outils que j'ai utilisés, je vous mets les liens en bas en description. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.